Ils ont chargé tout ce qu'ils pouvaient, qui sur des charrettes, qui sur des véhicules, dans leur exode vers le sud. Ces Palestiniens quittent à leur tour la ville de Gaza dans la crainte de l'intensification de l'opération militaire israélienne. C'est la 10e fois qu'on est déplacé. On va vers le sud. Ce matin, un drone a ouvert le feu, nous disant de partir parce qu'on était dans un endroit dangereux. On a dû partir, mais on ne le veut pas. La quasi-totalité des plus de 2 millions de Gazaouis a déjà dû quitter son logement au moins une fois en près de 2 ans de guerre, selon l'ONU. C'est difficile de dire ce que je ressens. Il y a de la tristesse et de la douleur. Nous voulons un cessez-le-feu. Nous voulons la paix. Nous voulons vivre en paix. Mais de cessez-le-feu et encore plus de paix, il n'est toujours pas question. La nuit a été courte. Le secrétaire général de l'ONU réitère ses mises en garde à défaut de parvenir à faire cesser les hostilités. Gaza est jonché de décombres, jonché de corps et jonché d'exemples de ce qui pourrait constituer de graves violations du droit international. Les otages pris par le Hamas et d'autres groupes doivent être libérés et les traitements atroces qu'ils ont été contraints de subir doivent cesser. Les civils doivent être protégés. Les blindés de l'armée israélienne attendent les ordres. Pour le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich, opposé à un accord avec le Hamas, l'annexion de davantage de territoires à Gaza est un levier, dit-il, pour amener le mouvement islamiste palestinien à rendre les otages. Pour sa part, le Hamas fustige un soutien ouvert à la politique de déplacement forcé et de nettoyage ethnique du peuple palestinien.